Donc, le rapporteur en est Christophe Feuzet. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voudrais commencer mon intervention par des remerciements. Adressé d'abord en premier lieu à la présidente de la commission qui a de suite manifesté son intérêt à l'égard de ma proposition qui date de près d'un an et demi. Je voudrais également adresser ma gratitude au groupe Agir Ensemble et à son président Olivier Becht qui ont reconnu l'intérêt qu'il pouvait y avoir dans ce texte. Je voudrais également remercier les responsables de texte qui se sont joints aux auditions. Je pense bien évidemment à Jean-Pierre Pont, à Vincent Bru et à Paul Molac. Ainsi qu'à toutes les personnes que nous avons auditionnées. Il y en a eu plusieurs. Et je voudrais terminer ces remerciements liminaires en adressant un mot aux groupes qui ont accepté, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, la procédure d'examen simplifiée. Alors ce texte, son objet, c'est de promouvoir la France des accents en insérant 2 articles, un dans le code pénal, un dans le code du travail. On pourrait évidemment discuter et faire semblant de s'interroger ensemble sur la question de l'opportunité du calendrier, mais nous savons tous dans cette commission que, même si nous sommes très affairés sur une multitude de textes, c'est de toute façon le programme de la commission que de réserver des niches aux groupes minoritaires, et je crois un signe de bonne santé du système démocratique que nous soyons encore en mesure de parler d'autre chose que des grands sujets qui nous préoccupent par ailleurs. Il y a aussi le fait que cette proposition de loi est loin d'être un gadget. J'en connais la problématique depuis longtemps. Elle fait écho quand on intègre l'Assemblée et qu'on rejoint ses bancs et qu'on a le plaisir de constater que le français se décline dans de multiples consonances. Et puis, elle fait écho également à un sondage récent sur lequel je reviendrai dans un instant. Alors, de quoi parlons-nous ? On parle de discrimination, c'est-à-dire d'un traitement inégalitaire sur la base d'un critère considéré comme étant arbitraire. C'est contraire aux valeurs de la République, que sont l'égalité et la liberté. Et on lutte dans de multiples autres domaines contre ces discriminations de façon tout à fait légitime. Qu'est-ce que c'est que discriminer par l'accent ? C'est accorder un traitement différent à quelqu'un qui à la même maîtrise grammaticale, lexicale et syntaxique de la langue, mais qui la prononce avec des intonations différentes. C'est le railler, c'est le moquer, éventuellement, c'est le discriminer à l'embauche. Je voudrais faire à ce sujet 2 catégories de remarques. D'abord, la première, que mon texte ne concerne pas les langues régionales. C'est une préoccupation légitime, c'est une préoccupation qui reviendra et qui est déjà venue dans cette commission, mais c'est une préoccupation qui ne me retient pas ici. Et je voudrais également souligner le fait que mon propos vise à la promotion de tous les accents, c'est-à-dire de toutes les déclinaisons, les intonations qui peuvent exister dans notre pays, accent du Sud, accent de l'Ouest, accent de l'Est, accent du Nord, accent des îles. J'ai peur d'en oublier, même si vous comprendrez bien que j'ai une pensée toute particulière pour l'accent du Sud qui m'habite, et que j'ai, au moment où je parle devant vous, une pensée émue pour mes grands-parents défunts, issus de Sète pour le côté paternel, issus de Perpignan, et catalans pour le côté maternel, qui, en dépit de l'accent méditerranéen très marqué qu'ils avaient la France chevillée au corps, cousue au cœur, comme Hugolin peut-être à l'endroit de Manon des Sources. Eh bien, ces discriminations dans un pays qui s'honore de lutter contre les discriminations sous toutes les formes, eh bien, ne sont pas prises en compte dans notre belle nation. Quel est le constat, en effet ? Eh bien, dans la sphère d'expression publique et dans les métiers dans lesquels est exigée une prise de parole publique, on constate qu'il y a une centralisation très marquée de la prononciation de notre langue. Animateurs télé, radio, présentateurs, comédiens, haute administration, politiques, avocats, intellectuels, tout ce qui a trait de près ou de loin à la culture, à l'esprit, au savoir, au pouvoir, est complètement uniformisé dans la prononciation de la langue. Questionnement. Que se passe-t-il ? Les gens porteurs d'un accent seraient-ils moins doués que d'autres ? Se refusent-ils, intériorisent-ils leur accent et se refusent-ils à embrasser un certain nombre de carrières ? Ou alors sont-ils discriminés sur la base de leur accent ?
Ou enfin, se dissimulent-ils, c'est-à-dire perdent-ils leur accent pour embrasser les postes que j'évoquais à l'instant? Eh bien, on a aujourd'hui les données du phénomène. Elles sont chiffrées. Un Français sur deux aujourd'hui porte un accent dans notre pays. On sait qu'un Français sur 4 à peu près s'est déjà senti moqué, raillé pour son accent. On sait également que 16% des Français disent avoir été discriminés dans leur emploi, dans leur carrière, parce qu'ils prononcent le français avec des intonations un petit peu dissonantes. Ce chiffre atteint 36% chez les cadres, ce qui me paraît assez édifiant. La discrimination est une discrimination assumée. Ceux qui la commettent n'ont pas le sentiment de commettre quelque chose d'illégitime et encore moins d'illégal. Le phénomène est massif et le phénomène est ignoré. Donc il n'est pas aussi neigé en réalité qu'il n'y paraît. Le but de cette proposition, il est modeste en réalité. Il s'agit de provoquer un changement des mentalités, de faire évoluer les consciences sur une question qui est une question de société. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces discriminations au quotidien entraînent des conséquences souvent sous-évaluées. Elles sont individuelles d'abord. D'abord, le ressenti d'un certain mépris géographique et social. Quelquefois, la culture d'un sentiment de culpabilité. On serait né dans la mauvaise région avec le mauvais milieu social. Un sentiment de dévalorisation qui fait que certaines catégories de personnes peuvent être en situation de honte par rapport à ce qu'elles sont. Et finalement, bon gré mal gré, on renoncerait à prétendre à un certain nombre de fonctions ou on adopterait une attitude inverse qui consiste à perdre son accent, à abandonner ce que l'on est et à perdre finalement une part de son identité, car au terme du processus, pour avoir la possibilité de réussir, on a le sentiment de devoir se renier. Il est rare, à ma connaissance, que les victimes d'une discrimination soient tenues de s'adapter et non l'inverse. Mais les conséquences, elles sont aussi sociales, et c'est l'aspect le plus important de ce texte en réalité. D'abord parce qu'il y en a qui ne sont pas particulièrement visibles. D'abord parce que le pays se prive d'une partie de ses richesses en ne puisant pas dans sa diversité. Il se prive d'une partie de son rayonnement en raillant les Français, les francophones du monde entier qui parlent le français avec des consonances au lieu de s'en réjouir. Et surtout, il y a des conséquences visibles, notamment la difficulté qui peut exister d'identification à la parole publique. Une partie de nos concitoyens aujourd'hui ne se sentent plus représentés, ils ont des difficultés d'identification à la sphère d'expression publique, et je crois que la crise des Gilets jaunes que nous avons traversée il y a 1 an et demi atteste de la véracité de mon propos. Puis il y a les moqueries en retour, on comprend très bien ce qu'il en est, et on ne peut pas s'en réjouir. Alors le dispositif prévu, je l'ai dit, il est très simple. Il s'agit d'insérer dans la liste des discriminations l'interdiction de la discrimination par l'accent. Il s'agit de provoquer, c'est le but ultime, une prise de conscience, comme on l'a fait pour d'autres discriminations, les discriminations à l'égard des femmes, à l'égard des homosexuels, à l'égard des minorités visibles, à l'égard des handicapés, et de la faire reconnaître comme telle. Il s'agit tout simplement de combler un vide juridique, de boucher un angle mort du droit, de mettre un feu rouge en réalité, qui permettra pas seulement de sanctionner, comme j'ai pu le lire ça et là, le but n'est pas de sanctionner, mais de mettre un feu rouge qui mettra un terme à un certain nombre de pratiques, qui permettra d'ailleurs de faire du testing, de faire des suivis statistiques pour savoir ce qu'il en est advenu, et éventuellement, évidemment, de sanctionner les comportements anormaux. C'est une première pierre à un édifice qui se prolongera par d'autres interventions, notamment sur le projet de loi sur l'audiovisuel, où je crois qu'il serait heureux d'inviter les grands médias à recourir à la diversité des consonances de notre pays. Enfin, en dernier lieu, c'est un texte qui, de façon assez surprenante, vise également à promouvoir le français, parce que dans un pays, la langue se renouvelle par la pratique des cuisines, par les pratiques populaires, et tend à se régénérer par justement ceux qui viennent d'en bas. Si une élite autocentrée se coupe de ceux qui viennent d'en bas et nourrit son renouvellement de la langue à la mamelle des langues étrangères, nous vivrons dans un français de plus en plus anglicisé, dont nous reparlerons, je l'imagine, à ZAP, comme on a pris l'habitude de le dire de plus en plus régulièrement. Et je terminerai mon propos, Madame la Présidente, en évoquant Schopenhauer, qui lui n'avait pas le français en partage, et qui disait quand il existe une bonne idée nouvelle, elle est d'abord moquée,
elle est ensuite contestée, et puis elle est finalement adoptée. Je gage que nos discussions aujourd'hui nous feront passer directement à la 3e phase. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Donc, nous allons aborder la discussion générale pour le groupe La République En Marche. Monsieur Jean-Pierre Pont. Saluer l'excellente initiative des parlementaires du groupe Agir et plus particulièrement de mon collègue et ami, j'allais dire très cher ou peu cher, Christophe Euzet, rapporteur de cette PPL, visant à promouvoir la France des accents et à en assurer la défense contre toute discrimination. À l'accent, on peut reconnaître un Belge, un Suisse ou facilement différencier un Anglais d'un Américain. On peut aussi distinguer immédiatement l'origine provinciale ou régionale d'un Français. Cet accent, richesse de nos cultures et de leur origine linguistique, ne doit bien évidemment en aucun cas provoquer la moindre discrimination. C'est l'objet de cette PPL du groupe Agir qui vient harmonieusement, à mon sens, compléter tout l'effort entrepris de longue date contre les discriminations de toute nature et amplifié par le président. Et la REM s'associe donc en un consensus parfait avec le groupe Agir dans cette démarche.